Un périmètre de sécurité est mis en place sur le secteur de Montmousseau pour permettre la démolition d'un immeuble. À l'occasion de la destruction d'une tour aux Minguettes à Vénissieux, l'équipe de Street Actu s'est intéressée à la cause du logement social. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Blandine Golfetto. Je m'appelle Dylan Souchard, j'ai 22 ans et je suis étudiant en 3e année de licence de droit à l'Université catholique de Lyon. Je m'appelle Nina, je suis étudiante en scénographie et j'ai 23 ans. D'après vous, qu'est-ce que le logement social ? Selon moi, le logement social, c'est un logement mis à disposition de l'État pour les personnes défavorisées qui n'ont pas l'argent pour avoir un logement privé. Le logement social, c'est la possibilité pour des gens à faible revenu de pouvoir se loger et loyer prix modéré. Je définirais le logement social par un logement qui accueille des gens en situation de précarité, avec des revenus assez faibles, qu'ils soient en famille ou seuls. À une époque, c'était le regroupement dans des cités avec des grands bâtiments. On savait que c'était des logements sociaux. Maintenant, ils sont un petit peu intégrés dans les villes, mais pas assez. Mais est-ce que les logements sociaux sont la bonne solution pour lutter contre les inégalités sociales ? Non, je pense pas, parce que on peut pas. Il y a eu un système qui a été créé, mais qu'il faut. Aujourd'hui, il est en phase d'évolution quand même. De plus en plus de logements sociaux sont réhabilités ou alors construits, et c'est plus forcément des immeubles, et ça s'inscrit de plus en plus au sein même d'une ville et pas en périphérie. Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, certaines personnes ont vraiment besoin d'aide, ont besoin d'être logées. Au même titre, ils peuvent avoir besoin d'aide pour l'éducation de leurs enfants. Avant tout, le logement, c'est ce qui compte, quoi. Sans logement, on n'a pas de travail et sans travail, on ne peut pas nourrir sa famille. Je pense que le logement social, c'est adapté pour éviter l'exclusion sociale, qui est quand même à mon avis un des points les plus importants, car malgré tout, ça va intégrer les individus dans une dynamique de travail et de foyer. Après, est-ce que c'est la solution la plus efficace ? Je ne sais pas. Et y a-t-il une mixité sociale ? Je pense qu'il y a une grande disparité dans les logements sociaux. C'était pas le cas. Et ça commence de plus en plus à être le cas justement parce que les gens sont intégrés au sein d'une ville. Et dans ces logements sociaux, dans ces logements qui sont construits, il y en a qui sont dédiés aux logements sociaux. La majorité des personnes défavorisées, même si je pense que la précarité aujourd'hui touche de plus en plus des personnes moyennes, donc qui parfois peuvent gagner le SMIC ou peut-être un peu plus, mais qui n'ont malgré tout pas les moyens, par exemple en ville, de s'acheter des logements privés. De nos jours, que pensez-vous de la politique menée sur le renouvellement urbain ? Je pense que pendant des années, elle a été un peu freinée. Et justement, ça a fait en sorte que dans le centre de Lyon, pendant longtemps, il n'y a eu que des personnes à plus haut revenu et que finalement, dans la banlieue, se concentraient des personnes avec plus faible revenu. Et j'ai l'impression que malgré tout, il y a une dynamique qui fait qu'on a envie d'implanter des populations moins favorisées au sein même de Lyon, et un peu de les sortir des banlieues, avec notamment des politiques de gentrification comme il peut y avoir à Perrache. Ça peut amener de la mixité sociale, et je pense que la mixité sociale peut être un billet pour un peu effacer ou gommer le fossé social et qui peut amener à de la délinquance ou de la criminalité. Ça évolue très très vite. Avec le Covid, on se rend compte qu'il y a peut-être un peu trop de bureaux et pas assez de logements, mais ça pas assez de logements, ça fait un moment qu'on le sait. Et on se rend compte que malgré l'évolution des choses, il y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui se construisent, quoi. Le renouvellement urbain, je pense que ça peut être bien dans un sens pour mettre au goût de jour tous les bâtiments dans leur consommation d'énergie. Je trouve qu'il y a une réflexion qui est pas sur le long terme, qui se veut sur le long terme d'un point de vue on va construire de façon plus écologique et plus durable, mais qui est absolument pas le cas, qui inclut pas assez des modes de vie différents et ça inclut pas encore assez de nature, c'est pas encore ça. Ça évite par exemple on change tout ce qui était au gaz, etc. pour avoir des choses plus saines. Et ensuite, évidemment, pour éviter tous les bâtiments vétustes qui pourraient risquer l'effondrement ou la destruction avec des gens dedans, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se fait actuellement. Bien sûr qu'on doit le faire. Il y a des logements qui sont rénovés
où le but est justement de laisser les habitants sur place et de rénover avec eux dans quelque chose de beaucoup plus participatif et citoyen, de pas déloger les gens qui habitent dans leur logement, de pas les reloger encore plus loin. Oui, ça c'est intéressant. Connaissez-vous le quartier des Minguettes à Vénissieux ? Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. C'était un quartier très connu dans les années 90 à Lyon, où justement il y avait une forte concentration des populations défavorisées. Effectivement, très connu de nom, je n'y suis jamais allé, je ne l'ai jamais vu. Je connais le quartier de nom, comme d'autres quartiers autour de Lyon sont réputés pour être des grandes tours ou des grandes bars où les gens vivent dans des conditions pas toujours très saines. Oui, la tour a été détruite et qui a été évoquée, c'était pour ouvrir en fait la banlieue et que ça crée une sorte de délimitation en fait entre la ville et la banlieue. Et ils voulaient ouvrir pour avoir une perspective plus ouverte et c'est pour ça qu'il a été détruit. Concernant la tour, que pensez-vous de la destruction ? Est-ce une bonne solution ou bien faudrait-il privilégier la rénovation ? Je pense que la destruction, oui, peut être une bonne solution. Mais après, évidemment, il faut voir l'après. Si c'est juste la destruction, évidemment, il n'y a pas de plan pour réhabiliter les personnes dans des foyers. Donc il faut forcément reconstruire quelque part aussi, trouver un endroit idéal pour les personnes et faire forcément quelque chose de mieux, plus écologique et plus respectueux des normes sanitaires et salubrité publique. Pour moi, ça devrait être de la rénovation parce que c'est tout à fait possible de garder un bâtiment avec des occupants dedans ou à moitié et de les reloger dedans et de les faire participer. Après, je connais pas le projet urbain qui est proposé. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Ça, j'en ai aucune idée. Plutôt pour de la rénovation. Et après, je pense qu'il y a des cas où peut-être qu'il y a des bâtiments, oui, en effet, qu'il faut détruire, mais il faut plus réfléchir et peser le pour et le contre et pas forcément tout le temps détruire. La destruction, oui, de toute façon, rénover ce genre de tour, ça coûterait tellement plus cher que de construire des logements. Après, il faut retrouver la place, vu qu'on essaye de faire des constructions avec des niveaux de 2 à 3 étages. Après, c'est sûr que c'est compliqué sur la même surface que la tour de pouvoir monter des immeubles de 2-3 étages, mais il faut trouver des solutions et puis il faut intégrer peut-être ces bâtiments dans la ville elle-même et pas seulement en périphérie. Selon vous, quel serait le logement social idéal ? Un logement qui s'inscrive, qui ait pas de différence en fait entre un logement social ou un autre, que ça soit un logement comme les autres, qui ait autant d'espace et de confort simplement, qui soit intégré au sein de la ville. Qui soit intégré comme c'est un petit peu la voie qu'on prend, mais trop doucement, et qui soit intégré à toutes les nouvelles constructions. Mais c'est compliqué à faire passer. Les gens qui achètent, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver au milieu de gens qui sont en situation précaire. Ce serait un logement social chaleureux, qui soit implanté en centre-ville, qui soit à proximité des lieux de travail et de production pour que les personnes qui soient dedans s'intègrent facilement au marché du travail et que celui-ci offre pour les personnes qui seraient intégrées au milieu du travail après à d'autres propriétés privées et pouvoir ensuite acquérir des biens privés. Je ne sais pas, la solution, je ne la connais pas, mais il y a du travail à faire et je laisse les professionnels s'en occuper. Que vous évoque le terme anthropocène et quel lien pouvez-vous faire avec la problématique du logement social ? Je ne sais pas, anthropocène, ça peut me faire un peu penser à anthropologie, mais du coup pas vraiment. Rien du tout. C'est le moment où la Terre souffre de l'activité humaine et tout doucement perd ses ressources parce que l'humain consomme trop. Je pense que ça doit être l'étude des comportements humains dans la société, et dans la société autant urbaine que sociale. L'Anthropocène, c'est cette nouvelle époque dans l'histoire de l'anthropisation de la Terre, où il ne fait plus de doute que l'être humain est devenu une force agissant irréversiblement sur l'entièreté de la planète. On observe donc partout les bouleversements tout à la fois globaux et locaux de ce que les géographes nomment l'écoumène, c'est-à-dire l'espace habité par les humains. À l'heure de l'Anthropocène, les sciences doivent s'employer non seulement à décrire et comprendre ce phénomène nouveau dans l'histoire de la Terre, mais encore à proposer des solutions et moyens d'action pour répondre à ces enjeux. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Musicians.